Le rendez-vous Forum Santé, comme chaque rendez-vous, avec Alain Pestalozzi. Bonjour. Bonjour Maria. Bien le bonjour à vous toutes et tous, ravi de vous retrouver. Alors, comme chaque semaine, pratiquement, une nouvelle émission. Et puis, alors on a beaucoup fait d'émissions cet été, voilà, on s'est un petit peu amusé quand même. Bah oui, on en a profité. Hein. On vous aime bien, on aime bien. Voilà. Là, aujourd'hui, on va faire une émission qui, malheureusement, c'est une émission... on n'est pas en hiver, mais... c'est l'automne, hein. Voilà, et beaucoup pensent déjà soit allumer le chauffage, réchauffer la maison, enfin voilà. Et il faut savoir qu'en France, alors Alain va vous donner quelques chiffres, des accidents et voire des décès. Aujourd'hui, on va vous parler de monoxyde de carbone, c'est l'intoxication au monoxyde de carbone. Oui, c'est des noms qui paraissent compliqués, mais qui... Je suis sûr que vous les avez déjà entendus. Bien sûr. Pour plein de raisons. Pourquoi ? Déjà, parce que chaque année, on a des cas d'intoxication. Il y en a eu dans Lyon l'an dernier, puisque chaque année, il y a 6 000 à 8 000 intoxications au monoxyde de carbone dans les maisons. Hein, j'insiste bien, c'est des choses qui arrivent dans des maisons, dans les chambres. Donc c'est quelque chose qui arrive chez vous. Et cela entraîne, selon les années, en moyenne 200 à 300 décès chaque année. C'est à peu près stable. Et c'est quand même Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, et pour moi, ça fait trop. Quand je dis trop, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. On peut dire que c'est l'une des premières causes d'intoxication aujourd'hui. Oui, c'est la première cause d'intoxication à domicile. À domicile. Voilà. Donc c'est chez vous. À domicile, première cause d'accident. D'accident dû à l'intoxication à des produits. Le monoxyde de carbone est dangereux, pourquoi ? Déjà parce que c'est un gaz qu'on ne sent pas, donc on ne sent pas l'odeur. Quand on le voit pas, et quand on le respire, il prend la place de l'oxygène. Et ça donne des symptômes très simples, on a mal à la tête, on a envie de vomir, on est très fatigué. Et dans les cas un peu plus graves, on s'évanouit. Et il faut aussi savoir que le logo, le sigle de ce produit, c'est CO, monoxyde de carbone, et il est très, très courant puisque vous en avez dans les cigarettes. Et c'est une des causes de l'intoxication par la cigarette. On a du monoxyde de carbone dans les combustions. Et si on respire du monoxyde de carbone, il faut savoir donc d'où ça vient. J'ai parlé de la cigarette, c'est courant, c'est une petite dose, mais c'est une dose régulière, donc qui explique certaines fatigues dues à la cigarette. Et puis, cela vient, quand on est au stade d'accident, majoritairement des appareils de chauffage ou de cuisson. Tout ce qui est appareil au bois, au charbon surtout, au fioul, voire des essences, ou les poêles à l'éthanol qui ont été à la mode et puis qui ont diminué. D'accord. Tout ça provoque des intoxications possibles. Et tout ce qui est aussi, ce qu'on ne voit pas bien, c'est les petits poêles d'appoint. Maintenant qu'on a partout avec le pétrole qu'on met dedans. Rempli de pétrole, d'accord. Okay. Ça provoque bien facilement des intoxications au monoxyde de carbone. Et comme c'est un peu la mode, eh bien, il faut être vraiment prudent. Alors, on peut aussi t'intoxiquer à l'extérieur de la maison en utilisant des moteurs. Une intoxication courante, c'est un groupe électrogène qu'on met dans une pièce pour bricoler, et les gens qui font des travaux, d'accord. On arrive assez fréquemment à ça, et là ça provoque une intoxication. Les fumées, le groupe électrogène qui tourne provoque entre autres gaz toxiques, du monoxyde de carbone qui endort, qui fait tomber et qui fait mourir. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive très vite tu comprends, qui arrive vite. En fait, on ne sait pas quand ça arrive parce qu'on ne se rend pas compte qu'on peut être intoxiqué. Ça passe complètement inaperçu. Quand il y a une forte intoxication, on tombe par terre, on est inconscient en quelques instants. Oui, mais parfois, c'est insidieux. Un appareil de chauffage qui est mal réglé, même un chauffage au gaz qui produit finalement pas tellement de déchets, il est mal réglé, il n'a pas été vérifié depuis plusieurs années, il va provoquer une combustion incomplète, il émet du monoxyde de carbone. Et c'est en sourdine, vous ne vous rendez pas compte, ça peut être pendant 10 jours, 15 jours, comme ça. Et tout d'un coup, vous arrivez au seuil où ça devient toxique pour vous. Et donc dans votre sommeil, vous endormez, et là vous faites le malaise dans le sommeil, et éventuellement vous ne vous réveillez pas. D'accord. Que faire par rapport à ça ? L'essentiel de l'action est facile, vous faites vérifier vos appareils de chauffage, que ce soit les chauffages au gaz, au fioul, tout ce qui est chauffage à bois, ça il faut s'en servir.
Les groupes électrogènes, je vous l'ai dit, ça c'est à l'extérieur, on les laisse à l'extérieur, donc vous tirez une rallonge et vous n'utilisez pas les groupes électrogènes à l'intérieur des maisons, même s'il fait froid, ni dans un garage. Le groupe électrogène doit être installé à l'extérieur. À l'extérieur. C'est valable pour les moteurs de voiture qu'on fait tourner, c'est pareil. Oui, d'accord. C'est pareil. Tout ce qui est poêle à pétrole, tout ça nécessite une ventilation, une aération. Ah ouais. Donc il faut soit ouvrir les fenêtres, soit régulièrement, toutes les 2 heures, soit vérifier que vos aérations n'ont pas été bouchées par du scotch. Ça arrive. Malheureusement, une des grandes causes d'intoxication, c'est vos aérations près des fenêtres qui ont été bouchées par du scotch. Ouais, les aérations sont là pour vous aérer, pas pour vous embêter, donc ça vous aide. Qu'est-ce qu'on doit faire aussi? Les barbecues, parce que vous avez la nostalgie de l'été, vous finissez vos saucisses qui sont au congélateur, vous dites je fais un barbecue à l'abri comme il fait froid, donc je le mets dans la maison. Maintenant ça c'est un bon moyen d'être intoxiqué. Mais ça veut dire que c'est pour ça qu'on nous impose au moins une fois par an, alors que vous soyez chez un bailleur social ou peu importe, que vous avez un contrôle en fait. Un contrôle des chauffages, oui. Ouais, c'est pour ça, si le chauffage est défectueux, même si vous paraît vous en bon état, il peut produire du monoxyde de carbone, et donc c'est ça qui provoque ça. Alors j'ai parlé des poêles à pétrole, mais j'ai parlé aussi des poêles à bois. Il faut savoir que les poêles à bois, quand vous mettez des restes de bois de récupération, il y a de la peinture dessus. La peinture en brûlant provoque des dérivés, des aldéhydes souvent qui peuvent vous intoxiquer, ou faire que le bois brûle moins et provoquer des monoxydes de carbone. Se méfier aussi de tout ce qui est le bois qui vient des meubles, parce que c'est tout ce qui est... Ah, il y a du vernis, il y a des vernis, il y a des cols, il y a des cols dedans, la colle, ou des résines, et tout ça, ça provoque des résidus qui vont, en brûlant, un des dérivés possibles, c'est le monoxyde de carbone, il y en a régulièrement, c'est même très très régulier. Enfin, même en hiver, il faut ouvrir les fenêtres au moins une dizaine de minutes le matin pour ventiler la maison. Une prévention très simple aujourd'hui. Dans les logements, maintenant, on doit installer des détecteurs de fumée. Oui, tout à fait. Tout à fait obligatoire, ça y est, la campagne est faite. Ouais, c'est fait. Mais il y a maintenant une autre type d'appareil qui est complémentaire, qui se présente de la même façon, un petit détecteur, c'est les détecteurs de monoxyde de carbone. C'est bien installé dans les chambres, parce que c'est bien l'endroit où on risque d'en avoir besoin. Bien sûr. Et ça agit différemment du détecteur de fumée, puisque ça va agir sur des situations où la combustion se fait mal, mais le poêle fonctionne, ne donne pas l'impression par ailleurs donc c'est pas sur un incendie, donc il n'y a pas de fumée. Donc votre détecteur de fumée ne vous protégera pas contre cela. Oui. Donc un détecteur de fumée, c'est bien. Parfait. On le complète par un détecteur de monoxyde de carbone, si vous avez des appareils comme cela. Et je vous assure, ça coûte combien? 24 € maintenant, oui, c'est dans ces eaux-là. Et ça, c'est absolument génial. Si dans la maison, vous avez un type de feu comme ça, par exemple un poêle qui tire mal, c'est un truc qui arrive, vous allez vous coucher, le poêle tire mal, vous mettez une bûche en fait et fume. En fait, c'est ça qui va provoquer ces intoxications. Donc souvent, on se lève avec une sensation nauséeuse, mal au cœur, etc. Si ça se produit, on ouvre les fenêtres et on sort. Et on sort, même s'il fait froid dehors, on met un petit pull au passage, on coupe tous les appareils de chauffage, surtout s'il y a gaz, machin. On coupe tous les appareils et on sort. Et c'est en appelant, on appelle les pompiers, qui eux vont venir et qui vont vérifier d'où ça vient. Et la plupart du temps, je vous le souhaite, ça ne sera pas grave. On arrête l'appareil, on aère, et on retourne chez soi. Mais c'est mieux que de figurer dans la liste des 300 décès par an. Et sur ce, on se quitte et on se dit à très très vite. À bientôt. Merci beaucoup.